Bienvenue dans cette leçon sur l'énergie magnétique. Lorsqu'un courant parcourt un solénoïde, il crée un champ magnétique capable de stocker de l'énergie. Nous allons découvrir comment quantifier cette énergie stockée par unité de volume. Considérons un solénoïde idéal de longueur L et de section transversale A. Le champ magnétique à l'intérieur est uniforme, ce qui nous permet de calculer précisément l'énergie qu'il contient. L'énergie totale emmagasinée dans une bobine dépend de son inductance L et du carré de l'intensité du courant. Cette relation est fondamentale pour comprendre le stockage d'énergie électromagnétique. L'inductance d'un solénoïde dépend de sa géométrie et de la perméabilité du vide. Plus le nombre de spirènes est élevé pour une section à donner, plus l'inductance est grande. Le champ magnétique B est directement proportionnel au nombre de spires et au courant. En manipulant cette équation, nous pouvons exprimer le courant I en fonction de B pour notre calcul final. En remplaçant le courant et l'inductance dans notre formule d'énergie initiale, nous commençons à voir apparaître une relation directe entre l'énergie totale et l'intensité du champ magnétique. Après simplification, l'énergie totale dépend du carré du champ magnétique B, de la section A et de la longueur L. Notez que le produit à multiplier par L représente le volume interne du solénoïde. La densité d'énergie magnétique, notée petit u-m, est l'énergie par unité de volume. C'est une mesure de la concentration de l'énergie dans l'espace occupé par le champ magnétique. Voici notre résultat clé, la densité d'énergie magnétique est proportionnelle au carré de l'induction magnétique B. Elle ne dépend pas de la forme spécifique du solénoïde, mais uniquement du champ local. Appliquons cela. Pour un champ de 0,5 Tesla, la densité d'énergie est d'environ 99 471 joules par mètre cube. C'est une quantité d'énergie considérable stockée dans un espace réduit. Remarquez la relation quadratique. Si nous doublons l'intensité du champ magnétique de 20 à 2 Tesla, la densité d'énergie est multipliée par 4. La croissance est exponentielle par rapport à B. Il existe une symétrie parfaite avec le champ électrique. Tout comme un condensateur stocke de l'énergie dans son champ électrique, le solénoïde la stocke dans son champ magnétique. Si nous insérons un noyau ferromagnétique, la perméabilité augmente drastiquement, ce qui modifie la capacité de stockage d'énergie du système pour un même champ B donné. Ces principes sont essentiels dans la conception des machines IRM et des systèmes de stockage d'énergie par induction, où des champs magnétiques puissants sont utilisés. Retenez bien que la densité d'énergie magnétique dépend uniquement de l'intensité du champ et des propriétés du milieu. C'est une propriété intrinsèque du champ magnétique lui-même. Réfléchissez un instant. Si le courant y est triplé, le champ B triple également. Puisque l'énergie dépend du carré de B, la densité d'énergie sera multipliée par 9. Vous comprenez maintenant comment l'énergie est distribuée dans un champ magnétique. Cette connaissance est un pilier de l'électromagnétisme moderne et de l'ingénierie électrique. Merci d'avoir suivi ce cours. Continuez à explorer les merveilles de la physique. Généré par Vision Solvay.